Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va se faire l'avant-match de ce dernier match de la saison en championnat entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, match très important pour que l'OM termine deuxième de Ligue 1, même s'ils sont d'ores et déjà qualifiés en Ligue des Champions. Ça va être un match important avec des absents, surtout côté supporters, les South Winners seront absents. Mais voilà les mecs, la Ligue, on sait qu'ils nous aiment pas. Ça continue, ça s'arrêtera jamais. Bref, en tout cas, juste avant que la vidéo commence, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage, ça fait extrêmement plaisir. Et on part sans plus tarder les mecs, comme d'habitude, on analyse la forme de l'OM, la forme du Stade Rennais. Bon, même si l'OM on la connaît, après on prend les deux matchs, enfin le match et on met tout ensemble. Et ma compo d'équipe, donc le Marseille, l'Olympique de Marseille qui a validé sa qualification en Ligue des Champions du côté du Havre avec un très très bon match où il y avait eu des coupures avec des soucis avec les supporters. Greenwood et Guiri nous envoient en Ligue des Champions. Ça avait très bien débuté en seconde période après un appel. Je suis bête en fait, pourquoi je vais vous refaire tout le match? Bref, Greenwood a décanté la situation, frappe énorme. Guiri ensuite est venu terminer le boulot. L'OM est venu se qualifier en Ligue des Champions du côté du stade Océane, marquant la 99e, le match qui avait été arrêté, tout ça. Une compo d'équipe 4-2-3-1, ce que les supporters ont beaucoup réclamé durant cette saison pour l'OM, chose qui a été mise en place que sur les derniers matchs, après les stages Ritiro ou Ritoro, je sais plus comment on dit, en Italie, chose qui a fait beaucoup de bien à l'OM qui est sur 2 ou 3 victoires, si on enlève le match de Lille, qui est en tout cas sur 4 matchs sans défaite. Très très bon match du côté du Havre, avec un Jonathan Rowe de retour dans le 11 titulaire qui a fait un bien fou. Lucien Enrique qui est sur le départ, puis après des entrants sans grande conviction. L'OM, du coup, comme je l'ai dit, a qualifié, a validé sa qualification. Le Havre, ça va être très compliqué jusqu'à la fin de la journée. Du côté du Stade Rennais, il reste sur une forme assez bizarre, victoire, défaite, victoire, victoire, défaite, défaite. Voilà, ils enchaînent victoire-défaite. Dernière victoire, c'était face à Nice. Nice qui joue les places européennes, qui joue les places en Ligue des Champions, comme on peut le voir juste ici, qui est quatrième, qui est à l'heure actuelle qualifiée en Ligue des Champions, mais qui est à égalité de points avec Lille et Strasbourg. Ça va se taper jusqu'à la fin. Et le Stade Rennais qui jouera pas de Coupe d'Europe, eux de leur côté, malheureusement, ventre mou du championnat. Une saison très très mauvaise, 18 défaites, hein, c'est plus que beaucoup de clubs. C'est plus par exemple que Nantes, que Reims, qu'Angers qui sont derrière pourtant. Donc heureusement qu'ils ont gratté des victoires sur la deuxième partie avec Habib Bey. Match voilà qui a été important surtout pour Nice, moins important du côté de Rennes, mais Rennes qui a quand même fait le taf, qui a empêché Nice de s'envoler au classement. Du côté de Rennes, on avait une compo avec des gens qu'on connaît, un Brice Samba, le gardien, l'ancien gardien du stade de Lens. Adrien Truffert à gauche qui était pisté par l'OM pendant un petit temps. Lilian Brassier qui était à l'OM en début de saison, qui a été très mauvais, qui a été vendu. Anthony Rowe, l'ancien de Toulouse. Jérémy Jacquet peut-être, non je dis peut-être n'importe quoi. Ismaël Koné, ancien de la maison, ancien de l'OM. Cissé, Matoussiwa, Arnaud Kalimuendo, ancien Titi parisien. Ludovic Blas, ancien nantais. Et Moussa Altamari, ancien montpellierin. Une équipe très très Ligue 1 du côté de Rennes, du côté de Nice. On s'en fout, en plus on a perdu chez eux, donc bref. On va s'en foutre un peu de leur côté. Alors pour cette rencontre, les Marseillais qui sont forcément donnés vainqueurs à domicile. Encore une fois, en 4-2-3-1, ça serait la compo qui devrait être alignée. Roulis dans les buts, Cartier à gauche qui a fait un bon retour. Cornelius Balerdi, à voir si Kondogbia sera apte à jouer. Murillo à droite, sans débat. Rongier, Højbjerg, Enrique, Rabiot, Greenwood, Guiri, c'est l'équipe qui a vaincu Le Havre. Et du côté de Rennes, on serait sur un Brice Samba, Jacquet, Rouault, Brassier, Truffert, Matoussi, Cissé, Fofana, Assignon, Ludovic Blas, Kalimuendo. On est sur une équipe très très différente. Alidou Saïdou qui est absent, Christopher Roux qui est suspendu, et si Chouba qui est incertain. Et du côté de l'OM, on a Ismaël Benasser et Jean-François Kondogbia qui sont incertains. Et Blanco absent depuis un long moment. Ça serait les équipes qui seraient le plus aptes à débuter. Donc comme je l'ai dit, Rennes, qui n'a rien à aller chercher. L'OM qui doit conforter cette deuxième place, même si dans tous les cas on est qualifié d'office en Ligue des Champions. Mais en termes d'argent et aussi, chose à laquelle j'ai pensé dernièrement, si le Paris Saint-Germain bat Reims en finale de Coupe de France, il y aura un trophée des champions entre le premier et le deuxième de Ligue 1. Faut que l'OM reste deuxième pour aller chercher potentiellement ce trophée des champions si Paris bat très certainement le stade de Reims. Donc victoire très très importante à aller prendre
pour garder cette deuxième place. Du côté de ma compo d'équipe, les gars, on a changé. Je trouve que ce format-là est beaucoup plus beau. Il y a les têtes, c'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus beau. Mais bref, on va pas épiloguer plus longtemps. On va rouler dans les buts hein, comme toute la saison. Une défense à 4, Murillo, Balerdi, Kondogbia, Garcia. Je mets pas Quentin Marlin, je mets Garcia parce qu'il a fait un bon retour. Kondogbia, je le mets seulement si il est apte à jouer. S'il n'est pas apte, je mets Cornelius. Sinon, le reste c'est du classique. Hein, le côté droit, Murillo, Balerdi en toute logique. Benacer qui est incertain, donc Rongier, Højbjerg au milieu de terrain. Et les 4 de devant qui seront reconduits. Mason Greenwood, Rabiot, Rowe qui a fait un bon match face au Havre. Et Amine Gouiri, bien évidemment, qui lui, depuis arrivé, est trop fort. Tout en sachant que Luis Enrique devrait partir en fin de saison. Donc bon, dans tous les cas, on va pas s'attarder sur ce joueur. En tout cas les mecs, c'est tout pour ce petit avant-match, très rapide comme d'habitude. Si ça vous a plu, je compte sur vous. Le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de la saison. Je sais pas. Non, en me donnant votre avis sur la compo d'équipe, que ce soit du Stade Rennais probable et ma compo d'équipe de l'Olympique de Marseille. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, donc je compte sur vous pour venir me suivre. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.